d'être là pour la deuxième et dernière journée de travaux du forum qui va adresser ce matin et cet après-midi le thème de la gouvernance de la donnée. Et on espère qu'on aura des échanges et des partages assez fructueux, assez denses comme hier, où c'était vraiment de grands moments d'échange qu'on a eu tout au long de la journée. Donc pour ce matin, on va passer à la séquence protocolaire qui ne va pas être très très longue, avec les allocutions, les interventions de Mme Thelma Quay, chef de la division infrastructure numérique et développement de capacité au secrétariat de l'Alliance Smart Africa. À la suite de Mme Thelma, M. Pape Assane Touré, secrétaire général adjoint du gouvernement du Sénégal et commissaire du gouvernement à la CDP, va aussi faire ses remarques et son allocution pour cette journée. Comme on a anticipé sur la pause, on compte sur votre présence pour qu'on enchaîne pour la première session qui va démarrer juste après les brèves allocutions de Thelma et de Pape Assane. Et la première session va être conduite par Ndeye Maïmouna Diop, qui est conseiller technique numéro 1 du ministre de l'économie numérique du Sénégal, avec des panélistes de haut niveau aussi, de l'Union africaine, de l'île Maurice, Thelma aussi qui va revenir ici, dans ce panel, et aussi de Mme Otila de Microsoft, entre autres. Donc ça, c'est la première session qui sera ouverte juste après les allocutions. Et on espère aussi que dans la gestion du temps, qu'on tienne compte de la durée, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps cette journée. Donc je vous remercie et je donne la parole à Thelma pour ses mots de bienvenue et ses remarques pour cette journée de travail. You have the floor. Thank you and good morning, everybody. I hope you all rested well. Distinguished representatives from the government of the Network of African Data Protection Authorities, Madame Patricia Poku, the President of the Data Protection Commission of Senegal, Madame Awa Ndiaye, distinguished member state representatives, distinguished partner organizations, distinguished private sector representatives, ladies and gentlemen. I want to start by thanking you all for your participation yesterday. And I want to thank again the Republic of Senegal and CDP Senegal, as well as the NADPA for bringing us all together. Smart Africa is very happy to be associated with this event, and we look forward to continued engagements in the future. Yesterday, I noticed with excitement the keen interest of all our delegates in what we are doing around digital identity and data governance. Some of the things that I picked up yesterday were the need for harmonization, the need for sovereignty, the need for our own digital infrastructure, and the need for scaling. This came up very strongly in your various comments and questions. Now, how do we go about it? How do we achieve all these concerns around harmonization, sovereignty, security, and even harnessing the economy around data? Because I believe that data is even more valuable than oil. I know we always say data is the new oil, but oil is a depleting resource. However, data has so many other benefits, and I believe that data is even more valuable than oil. So how do we make sure that we maintain that sovereignty in Africa? How do we make sure we harness the economy around data? How do we make sure we have a safe space for the users of the data and harmonize as well?
For us from Smart Africa, we believe that first of all, we need to bring everybody within the ecosystem around the table. And that is why we are very happy to be here today. And again, let me use the opportunity to thank CDP Senegal and the NADPA for allowing us to work with them on this very important matter for Africa. Secondly, we believe that we need to learn from each other. In Africa, there may be some economies that are more advanced than the others. And so we believe that we need to be able to learn from each other. And within Smart Africa, we have the peer learning platform on data called the ADLI, the Africa Data Leadership Institute, which we have set up for this engagement. So if there is a key learning from Senegal, for instance, that we need to replicate in Rwanda, this is the platform we have set up for it. And then finally, we also want to encourage harmonization. And in today's panel and further discussions, we will be deliberating on how do we harmonize. Africa has 54 countries, which is a lot. We don't want to end up with 54 policies and regulations. So I encourage you all today in our deliberations to come around the table and let's join hands in forging the way forward on harmonization. Thank you very much and welcome to day 2 of the event. Thank you, Thelma. Pape Hassan Touré, vous avez la parole. Oui, tout à fait. Pape Hassan. Oui. Pape Hassan, c'est vrai que, merci Madame la Présidente pour la précision, parce que Pape Hassan, il est là à plusieurs, à plusieurs casquettes, avec plusieurs casquettes quand même. Hein. Non seulement il représente le gouvernement à la CDP, comme on l'a dit hier, commissaire du gouvernement, il représente son ministre et à la fois aussi, il est un expert, souvent qui travaille avec la CDP sur les questions de textes législatifs sur la protection de données. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Adama. Madame la Présidente du réseau des autorités de protection des données à caractère personnel, Madame la Présidente de la Commission de protection des données personnelles, Mesdames, Messieurs les représentants de la Commission de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs de l'administration centrale, Mesdames, Messieurs les conseillers techniques, Mesdames, Messieurs les présidents et commissaires des autorités de protection des données à caractère personnel, Mesdames, Messieurs les responsables, coordonnateurs et chefs du projet, Mesdames et Messieurs, en vos titres, grades et qualités respectifs. Je voudrais d'abord commencer par exprimer vraiment toute notre gratitude à l'endroit de Madame la Présidente de la Commission de protection des données personnelles du Sénégal pour le choix général du gouvernement pour participer aux travaux de ce forum extrêmement important. Vous le savez, le potentiel de transformation des systèmes d'identification numérique est réel. En effet, leur déploiement favorise une modernisation des titres. Je pense au permis, aux cartes à la notamment, ainsi qu'une fiabilisation de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques nationales de développement économique et social. Les dispositifs d'identification numérique présentent aussi le mérite de favoriser l'exercice des droits fondamentaux et des citoyens, puisqu'ils constituent un formidable moyen d'établir leur identité légale et leur permet d'accéder aux services sociaux de base en luttant contre les inégalités sociales et économiques. Mais en Afrique, comme partout ailleurs, la construction d'un système d'identité numérique suppose
fatalement le traitement massif et systématique de données à caractère personnel, se traduisant par des opérations de collecte, de conservation, d'exploitation, de diffusion d'informations personnelles permettant une identification très précise des personnes physiques. Sur le plan juridique, les systèmes d'identité numérique s'analysent en des systèmes de traitement de données à caractère personnel, donc soumis à la législation sur la protection des données personnelles et surtout au pouvoir de contrôle des autorités de protection des données à caractère personnel. Il est dès lors essentiel de trouver un juste équilibre entre le besoin de traitement des données à caractère personnel qu'implique la mobilisation des dispositifs d'identité numérique et le souci tout aussi légitime de protection des données personnelles et de la vie privée des citoyens. Mesdames et messieurs, la gestion de l'identité numérique en Afrique présente des enjeux stratégiques qui interpellent les instances publiques comme les acteurs privés. En effet, la tendance à la délocalisation et au traitement externe pose souvent un problème de souveraineté numérique aggravé par la territorialité de nos législations sur la protection des données à caractère. Marqué par la patrimonialisation de la donnée personnelle, le phénomène de l'extraterritorialité des données expose les systèmes d'identification numérique à des pratiques de détournement de finalité de ces informations au service de puissances, j'allais dire, occultes. Cette situation est aujourd'hui rendue préoccupante par les moyens limités des autorités de protection des données à caractère personnel, malgré les efforts des pouvoirs publics, mais aussi par l'absence en Afrique d'un cadre juridique contraignant de portée continentale sur la protection des données à caractère personnel, à l'image, on l'a dit hier, du RGPD européen. Pour rappel, la Convention de Malabo sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel, qui constitue le premier instrument africain contraignant de protection des données à caractère personnel, ratifié par plusieurs États, je pense qu'on est à 10 ratifications, n'est pas encore entré en vigueur, faute d'un nombre suffisant de ratifications. De plus, les États africains se heurtent parfois dans la gestion des données d'identité numérique à l'insuffisance des moyens humains spécialisés et d'outils technologiques propres à garantir la sécurité des données. Mesdames et messieurs, les données d'identité numérique ne sont pas des données à caractère personnel comme les autres. En effet, la gestion de cette catégorie de données personnelles pose un problème de souveraineté nationale, j'allais dire un problème de sécurité publique. C'est pourquoi, dans un contexte international, marqué par des interdépendances entre les États et par le phénomène de l'extraterritorialité favorisé par les mutations technologiques, une gouvernance optimale et sécurisée des systèmes d'identité numérique suppose inéluctablement le recours à une approche nationaliste de la gouvernance des données, qui implique, même dans certains États, la consécration de la règle du privilège de nationalité et la promotion du secteur privé national. Ce serait simplement une application du contenu local dans le secteur du numérique. Aussi, la construction d'un système efficace d'identification numérique dans le respect des droits et des libertés individuelles passe par la mise en place d'une politique et d'une stratégie cohérente et surtout, c'est important, d'un cadre juridique africain suffisamment contraignant de protection des données à caractère personnel
par la consolidation des moyens et du dispositif de coopération entre les autorités africaines de protection des données à caractère personnel. Ces modestes éléments de réflexion pourraient servir à alimenter le débat sur les grands axes d'un véritable modèle africain de gouvernance des données d'identité numérique au service de l'Afrique et des Africains. Je vous remercie.